Bienvenue dans un monde où les faibles sont souvent éclipsés par les forts, où la puissance peut être un fardeau aussi bien qu'un cadeau. Aujourd'hui, nous allons explorer les contrées moins visitées de l'univers de l'animé, là où certains héros surpassent largement leurs pairs, mais restent pourtant sous le radar. Préparez-vous à être surpris et éblouis alors que nous dévoilons le top 10 des animés sous-estimés avec un personnage principal surpuissant. Accrochez-vous bien, ce voyage promet d'être épique. Katanagatari. Katanagatari est une série avec une structure prévisible mais qui parvient à surprendre les spectateurs. Les deux premiers épisodes sont lents, principalement composés de dialogues entre Togame et Shishika. Cependant, à partir du troisième épisode, l'anime gagne en rythme et devient imprévisible. Chaque épisode est centré sur une épée, mais la série se démarque par son visuel unique. Les paysages traditionnels du Japon sont magnifiques et les designs des personnages sont surprenants avec des couleurs étranges et des coupes de cheveux improbables. Les personnages principaux, Togame et Shishika, forment un duo réussi malgré leurs différences. Togame est une stratège exubérante et Shishika est un combattant naïf mais puissant. D'autres personnages comme les 12 chefs du clan Maniwa complètent l'histoire. En résumé, Katanagatari est une série qui mêle surprise, esthétique visuelle originale et des personnages intéressants. Maoyu Arch Enemy and Hero. L'histoire se déroule dans un monde en proie à la guerre entre les humains et les démons. Le plus grand héros des humains envahit le château de la reine des démons, déterminé à la vaincre. Cependant, au lieu de riposter, la reine propose une alliance aux héros. Elle explique comment une fin soudaine de la guerre peut apporter davantage de chaos au monde, car les humains, autrefois unis pour faire face à leurs ennemis communs, finiraient par se battre entre eux, des problèmes similaires se produisant déjà dans le royaume des démons. Convaincu par ces mots, le héros s'allie avec la reine et ensemble, ils exécutent un plan pour apporter prospérité et paix durable, aussi bien aux humains qu'aux démons. Belzebub. Tatsumi Oga, surnommé l'ogre déchaîné, est un délinquant étudiant à l'infâme collège d'Ishiyama. Un jour, il découvre un bébé aux cheveux verts flottant sur un fleuve qui se révèle être le fils du roi des démons, appelé Baby Bill. Tatsumi est désigné pour être le parent de Baby Bill et doit l'élever jusqu'à ce qu'il puisse détruire l'humanité. L'histoire est captivante avec des personnages attachants, même les personnages secondaires comme Goodnight Shimokawa. L'anime est varié et drôle sans jamais devenir lourd. Certaines scènes sont riches en émotions, comme celle où Tatsumi annonce fièrement qu'il est le père de Baby Bill. Malgré ses aspects positifs, le manque de détails dans certaines parties de l'histoire, en particulier vers la fin, est critiquable. Cependant, regarder cet animé provoque un sentiment de tristesse, car on quitte un univers prenant avec des personnages attachants. Belzebub occupe une place spéciale dans mon cœur et me procure la même tristesse que certains autres animés. I'm quitting Heroing. On a un héros overpowered qui, après avoir laminé les démons et leur reine, veut se faire embaucher par ces derniers incognito pour reconstruire leurs forces. Cela donne naissance à un animé de gestion slice of life humoristique. Les 4 généraux démons ont des sentiments mitigés envers Léo, allant de l'adoration totale au respect, en passant par l'indifférence feinte et même l'irritation. Malgré le refus de la reine qui le déteste violemment, les généraux décident de l'embaucher, ce qui nécessite de le faire passer sous le radar. Au fur et à mesure qu'il se rapproche des généraux, Léo commence à s'ouvrir et le ton devient un peu plus sérieux et sombre. On commence à comprendre pourquoi il est si puissant, que cela ne vient pas de nulle part et qu'il a une façon légèrement tordue, mais logique, de vouloir quitter l'héroïsme. C'est vraiment le background de Léo qui donne un plus à cet animé. Angels of Death. Basé sur le jeu vidéo Satsuriko no Tenshi de Sanada Makoto, l'anime raconte l'histoire de Rachel Gardner, une jeune fille de 13 ans qui se réveille dans un immeuble abandonné, sans souvenir. Elle rencontre Zack, un tueur en série mystérieux, et lui demande de la tuer en échange de son aide pour s'échapper. Ensemble, ils décident de s'associer pour trouver une issue. L'anime a suscité de nombreuses critiques négatives, mais personnellement, j'ai été captivé dès le premier épisode. Les épisodes sortaient chaque semaine, ce qui rendait l'attente pour la suite difficile. La série touche à sa fin, et bien que cela me brise le cœur de quitter ces personnages, je ne laisse personne dénigrer cette œuvre. Il y a une certaine poésie dans cette tragédie de la mort de Rachel. J'aurais aimé qu'ils puissent se détacher de leurs promesses initiales pour s'aimer mutuellement, mais cela n'a pas été possible.
Malgré cela, je suis reconnaissant pour ce que l'anime a apporté. My Isekai Life. Yuji Sano travaille encore des heures supplémentaires pour une entreprise abusive lorsqu'une fenêtre pop-up étrange apparaît sur son ordinateur. Pensant qu'il s'agit d'un virus, Yuji l'ignore, mais cela est interprété comme un consentement. Aussitôt, il se retrouve invoqué dans un autre monde fantastique où il doit apprivoiser des slimes. Convaincu que c'est un rêve provoqué par le surmenage, Yuji décide de jouer le jeu. Cependant, être un héros invoqué n'est pas aussi facile qu'il le pense. Dans cet anime moyen, mais avec un excellent manga, Yuji découvre que son nouveau rôle exige plus de lui qu'il ne le pensait. I have somehow gotten stronger when I improved my farm skills. Olwain veut devenir le roi des fermiers en acquérant toutes les compétences liées à la ferme. Il atteint son objectif et devient le meilleur. Mais sa vie prend un tournant inattendu le jour où il atteint le niveau maximum de sa dernière compétence. Bestammer. Rain, un dompteur de bêtes, est banni du groupe du héros en raison de sa capacité limitée à faire appel seulement à des animaux. Il devient alors un aventurier et rencontre une Fisha, l'une des espèces les plus puissantes de ce monde. Cette histoire, bien que plutôt ordinaire, présente l'évolution d'un dresseur de bêtes monstre qui conclut des pactes d'alliance avec des jeunes femmes charmantes après les avoir aidées. Bien que l'intrigue se focalise sur la dynamique tranche de vie, il n'y a pas de romance. Les personnages, bien que possédant de beaux chara-design, sont assez stéréotypés. En parallèle, il y a une histoire de groupe de héros dont le personnage principal a été exclu. Toutefois, cela reste très léger. Les héros se rendent compte que le dresseur était incroyable et unique, malgré leur vision initiale de lui comme étant ordinaire, voire inutile. Ils refusent de l'admettre et cherchent par la suite un remplaçant, mais en vain, car personne n'est aussi compétent. Découvrez la suite si la série vous intéresse ou pas. The Tale of Outcast. Quand une jeune fille désœuvrée lie son destin à celui d'un diable solitaire. En cette fin du 19e siècle, deux êtres solitaires vivent chacun de leur côté dans un recoin de Londres, la grouillante capitale de l'immense empire britannique. L'un est un diable, revenu de tout, qui n'attend plus rien de la vie. L'autre est une petite orpheline enjouée malgré les terribles vicissitudes de la vie. Puis un jour, leurs chemins se croisent et ces deux reclus décident de lier leur destin et de partir à l'aventure. Ne manquez pas le récit d'une amitié hors du commun, dans un shonen fantastique et élégant en plein cœur de l'époque victorienne. Heaven Delusion. Un animé visuellement sublime, avec une animation et une réalisation soignée et un scénario extrêmement bien construit, à la fois efficace dans ses péripéties et mystérieux dans la manière dont il dévoile les informations. Les thématiques abordées, telles que l'identité et les faux-semblants, sont traitées avec finesse et sans manichéisme. On suit l'histoire d'un adolescent et de son garde du corps, tous deux à la recherche de personnes de leur passé, dans un monde post-apocalyptique où des créatures étranges, des bêtes sauvages surréalistes et déformées, se nourrissent d'humains. On rit, on pleure, on sursaute et on enchaîne les épisodes sans pouvoir s'arrêter tellement. L'histoire est captivante avec un suspense constant et la découverte d'un monde détruit. S'inspirant d'illustres références comme Barjavel, L'Armée des 12 singes ou The Last of Us ainsi que d'Akira. En bref, c'est un animé passionnant, magnifique, surprenant, parfois cruel et toujours réalisé avec intelligence. Un vrai coup de cœur.